Salut les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'une chose qui est très simple, c'est la convection. La convection c'est quoi? C'est le déplacement d'air frais et d'air chaud. On va partir sur une base du bâtiment dans une pièce ou dans une maison. L'air frais se déplace toujours entre 15 et 30 cm du bas de la pièce, et l'air chaud est au-dessus de ces 30 cm. Donc on peut considérer que si on monte au-dessus de 30 cm, la température augmente. Voilà. Quand on a compris le système de convection, on a tout compris au niveau d'un setup. C'est la même chose. C'est exactement pareil. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai constaté sur des Discord et autres qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal à comprendre un petit peu tout ça. Tout ça, c'est-à-dire que quand vous avez 2 ou 3 radiateurs dans vos setups, ça dégage de l'air chaud. Voilà. Cet air chaud, s'il n'est pas expulsé de votre setup, il continue à chauffer l'intérieur de votre setup, bien entendu. Donc vous arrivez à des tranches de 5-10 degrés au-dessus. Donc quand on part, surtout ne pas oublier la température ambiante de la pièce. Donc on va partir sur des températures ambiantes de 30-35 degrés. Donc on rajoute encore 5 degrés, puisque on n'est pas dans l'exactitude, mais c'est à peu près ça, 5 degrés de plus. Donc vous avez, on va dire, 35 degrés de température ambiante, vous rajoutez 5 degrés, ça fait déjà 40 degrés. Donc vous êtes déjà à 40 degrés, déjà en température normale, puisque vous ne pourrez pas descendre en dessous. Voilà, ça c'est une certitude. Vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne descendra pas en dessous. C'est comme ça, c'est mathématique, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est tout à fait logique, voilà. Après, donc, je vais revenir donc sur cette chaleur qui est accumulée par vos radiateurs. Il faut trouver le moyen de regarder intelligemment. Alors, il existe plusieurs solutions. C'est d'acheter des petites sondes et de les placer judicieusement à l'intérieur de vos setups pour savoir quels sont les endroits les plus chauds et les plus frais. À partir de là, il suffit simplement de monter comme sur les radiateurs, que vous équipez avec des pressions statiques correctes, ce qu'il vous faut, là où il vous faut. Voilà, quand je vois qu'il y en a qui en ont 3 en façade, 3 en dessous, 3 au-dessus et 3 derrière, ça fait 12 ventilateurs. Oui, c'est ça, 12 ventilateurs. Vous vous rendez compte, 12 ventilateurs déjà en consommation d'énergie. Puis il ne faut pas oublier qu'il va y avoir les nouvelles gènes qui arrivent, donc que ça soit pour les processeurs ou pour les cartes vidéo. Et vous allez faire quoi après? Vous allez monter les turbines d'hélicoptère pour refroidir vos setups. Voilà, donc tout ça pour vous dire, il suffit de réfléchir un petit peu, simplement, bêtement, et de partir sur de bonnes bases. Voilà. Alors, tout ça c'est pareil, quand on a un setup, on achète un setup, on essaye de comprendre un petit peu comment ça se déplace. Donc je vous ai dit, achetez des petits sensors de température, placez-les judicieusement dans vos setups, ça coûte pas bien cher, hein, ça coûte une misère. Et là vous verrez que vous pourrez gagner des tranches de 5 degrés en 5 degrés, en prenant votre temps, en trouvant l'endroit adéquat pour disposer les bons ventilateurs. Alors comme je dis, c'est pas forcément en mettre 3, des fois il suffit d'un. Vous voyez la vidéo Apax, quand il vous montre avec un Bicoyote, un Wings Pro 4 qui gonfle un sac en quelques secondes, c'est pas pour rien, je crois que c'est 150 litres en quelques secondes. C'est pas pour rien qu'il vous fait ces vidéos là, c'est pour vous montrer qu'un seul ventilateur suffit très largement à déplacer l'air que vous avez dans vos setups. Par quoi? Vos towers, ça fait quoi? Ça fait pas grand chose en mètres cubes, hein. J'ai pas calculé, voilà, ça va très vite, hein. 50 par 50, ça fait 0,5, c'est pas grand chose. Donc vous imaginez bien que dans cette vidéo de Pax, quand il vous montre que ce sac se gonfle en quelques secondes, c'est un ventilateur qui dépote. Voilà. Donc vous voyez, un seul suffit pour extraire et pour aspirer. Il n'y a pas besoin d'en mettre 50.
Voilà. Après, je vais revenir donc sur mon Desmod pour vous montrer un petit peu, essayer de vous faire comprendre en pratique maintenant pourquoi j'ai passé, disons, 5 mois à élaborer sur plan mon Desmod pour justement pallier à ce problème, pour qu'il soit optimal. Voilà. Alors, je tiens à insister, quand même, c'est un Desmod, il y a une grosse surface à refroidir. Alors, moi, c'est pas refroidir, puisque les ventilateurs que j'ai montés sur mon desk, c'est uniquement pour faire un déplacement d'air. Voilà, ce qu'on appelle la convection. Je n'ai aucun ventilateur qui est sur mes radiateurs, c'est uniquement pour déplacer mon air. Déplacer mon air, pourquoi? Simplement parce que, comme vous le voyez là, c'est une alimentation de 1800 watts, donc ça dégage de la chaleur. Elle est bloquée dans un tunnel qui fait tout le long de mon desk, mais l'air passe à l'intérieur. Voilà. Vous voyez aussi, là, il y a une colonne, tout le long, pareil. L'air passe aussi à l'intérieur. Là, vous voyez ma carte mère, mes deux radiateurs. En dessous, il y a un double fond. Il y a 3 cm de départ pour que l'air circule aussi bien dans ce sens-là que de l'autre côté. Voilà, il y a des doubles fonds derrière, puisque l'intérieur est en glace, il y a des doubles fonds, et il y a de la ventilation de partout, la convection, pardon. Voilà. Et je tiens à signaler aussi que mon desk est entièrement étanche, il n'y a aucun trou. Les trous, je vais vous les montrer après, je vais bien vous désigner tout l'ensemble, vous allez voir. On va rester sur la partie supérieure. Voilà, vous voyez bien que sur mes radiateurs, j'ai rajouté des plaques en verre. Voilà. Mais comme vous le voyez, en dessous de ces plaques en verre, il y a des tampons. Pourquoi? Simplement pour que mes ventilateurs qui sont en dessous, qui me brassent mon air, qui me font ma convection, aussi viennent dans l'autre sens, balancer de l'air à travers mes radiateurs et sur les côtés de mes radiateurs, pour faire sortir la chaleur de tout ce que dégage à la fois mon SLI en 2080, ma carte mère, puisqu'il y a toujours avec les RGB aussi un dégagement de température, comme vous le voyez, voilà. Et après, donc, je vais vous montrer la partie en dessous. Voilà. Alors, j'ai enlevé une grille, je vais vous expliquer. Voilà, alors, je vous montre. Voilà. Vous voyez, ça tourne pas vite. Voilà. Il y en a 6 comme ça. Il y en a 3 qui soufflent et 3 qui aspirent. Voilà, pour créer ma convection à l'intérieur de mon desk. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer deux ou trois petites choses toutes simples, toutes bêtes. Les grilles, voilà. Ça, c'est les grilles de mes ventilos. Alors, ces grilles, elles font 2 microns. À savoir qu'un cheveu ou un poil fait 5 microns, entre 3 et 5 microns. Voilà. Donc, il n'y a rien qui passe. Je peux vous l'assurer. Hein. Je peux vous l'assurer parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai tout un intérieur en verre. Et si je n'avais pas ces grilles, je serais malheureux parce que toutes les semaines, je serais obligé de démonter pour nettoyer. Alors ça, faut pas oublier, c'est des petits détails qui tuent, mais c'est énormément important pour tout ce qui est électronique. Ça évite les charges statiques. Voilà. C'est très important. Après aussi, la partie hermétique d'un tower, c'est pareil. Si votre tower est hermétique, c'est pas la maison des courants d'air, que vous faites une entrée d'air inférieure, c'est-à-dire par le bas, une sortie d'air chaud par le haut, il n'y a pas de problème, tout sortira, malgré qu'il y ait des tourbillons à l'intérieur, provoqués par les ventilateurs de vos radiateurs. Voilà les amis, j'espère ne rien avoir oublié, d'avoir été clair, et vous avoir fait comprendre un petit peu que quand on monte un setup, c'est des choses simples, mais c'est des choses qui peuvent vous faire gagner des tranches de température importantes quand même, entre 5, 10, voire 15 degrés si c'est mal fait,
Et c'est pour moi des choses qui font partie intégrante quand on monte un setup, quand on réalise quelque chose soi-même, à bien réfléchir avec tout ça. Voilà les amis, la vidéo n'a pas été trop longue, donc j'espère que tout s'est bien passé, et je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, ciao ciao.